Aujourd'hui, on est samedi, c'était le dernier jour de mon stage du mois d'août. On a revu ensemble avec les élèves toutes les notions qu'on a vues durant le stage, toutes les compétences, toutes les habitudes à mettre en place à la maison. Je leur disais que l'objectif, c'est pas forcément d'être opérationnel au niveau des connaissances. C'est surtout d'avoir les habitudes, d'avoir le rythme de travail qui leur permettent de progresser, que le professeur soit là ou pas, qu'il y ait cyclone ou pas, qu'il y ait grève ou pas. Peu importe en fait dans le contexte, peu importe le contexte dans lequel ils seront, eh bien ils avancent. Le but, c'est vraiment ça, qu'ils puissent progresser, qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent améliorer leurs connaissances et leurs compétences de manière autonome. Une fois qu'ils ont cela, eh bien, le reste, c'est du bonus. Que ce soit des profs particuliers, des profs à l'école ou même moi, c'est du bonus. Et concernant les objectifs en 2020, je t'en ai parlé quand? Hier, c'est dans le vlog de hier, je crois, oui. Mes objectifs en 2020, eh bien, j'ai déjà quelques inscriptions. Enfin, on va finaliser les inscriptions samedi, puisque les séances commencent samedi. J'aime pas mettre la pression sur les parents. J'ai pas envie de leur dire qu'il faut réserver 3 mois à l'avance, etc. Ou il faut signer plusieurs chèques à l'avance. J'aime pas trop mettre la pression, puisqu'à la base, j'aime pas qu'on me mette la pression non plus. Du coup, à chaque fois que je fais un rendez-vous avec les parents et l'enfant, je leur dis discutez-en à la maison. Je refuse d'avoir des élèves qui viennent à reculons. Si tu n'es pas intéressé, si tu n'es pas volontaire, si tu n'as pas envie, eh bien dis-le. Je préfère encore qu'on me dise bon Mathieu, on n'aime pas trop ton approche, mon enfant n'est pas ci, mon enfant n'est pas ça. Donc on peut faire voir quelqu'un d'autre plutôt qu'on insiste, qu'on force pour quelque chose qui finalement n'est pas rentable. Donc j'ai eu des rendez-vous. Je pense j'ai déjà repéré des parents avec qui l'inscription sera pas facile, mais en tout cas l'inscription sera réalisable rapidement. Ils ont compris le besoin, ils ont compris la prestation, ils sont intéressés et ils veulent déjà s'inscrire, donc ça c'est tant mieux. Il y a des parents, je pense qu'ils vont prendre le temps de la réflexion, ils iront peut-être voir ailleurs, ils iront trouver une offre peut-être moins chère. J'ai eu des demandes concernant des enfants au primaire et j'ai dû refuser ces demandes parce que j'estime qu'au primaire, l'influence de l'environnement est trop forte pour qu'une seule séance de 2 heures par semaine suffise. Il vaut mieux travailler sur l'environnement, il vaut mieux travailler sur l'influence de l'environnement avant de commencer à travailler sur l'enfant. Donc même si je fais une séance de 2 heures où l'enfant comprend tout ce que je dis, quand il arrivera à la maison et qu'il devra mettre en place des choses, eh bien si tout l'environnement ne suit pas, eh bien il n'avancera pas. Donc il vaut mieux que je discute avec les parents, que je discute avec l'enfant. Et si je dois faire les deux, eh bien la prestation sera assez élevée et ça va me coûter aussi bien en termes de temps que d'énergie, qu'aux parents en termes d'argent, et également de temps et également d'énergie. Donc c'est pas très rentable. Je préfère me concentrer sur les lycéens, à la limite les collégiens qui ont déjà une certaine maturité et pour les autres, travailler avec les parents. Si l'environnement est efficace, eh bien les choses vont se mettre en place et on aura juste peut-être à fignoler, à peaufiner en fait le travail par la suite. Donc il faut vraiment personnaliser la solution, personnaliser la réponse. C'est juste que il vaut mieux travailler sur le long terme. Il vaut mieux travailler, je pense qu'au primaire en fait le plus important c'est que l'enfant prenne du plaisir à apprendre. S'il prend du plaisir à apprendre, à s'auto-corriger, à faire des erreurs, alors prendre du plaisir à faire des erreurs. En gros c'est expérimenter. Un scientifique qui n'expérimente pas, eh bien c'est un scientifique qui n'apprend pas. C'est un scientifique qui ne trouve pas de résultats. Si tu passes pas par la case échec, si tu vises que la case succès, eh bien tu vas éviter tout ce qui peut t'apporter des échecs. Tu vas te concentrer uniquement sur ce qui peut t'apporter du succès. Et finalement, ce sera très vite ta zone de confort et tu vas arrêter de progresser. Pour progresser, tu dois faire des choses que tu ne maîtrises pas. Et si tu ne les maîtrises pas, eh bien tu es sujet aux erreurs. Donc faire des erreurs, en fait, ça veut juste dire que tu progresses. Ça veut dire que tu fais quelque chose de nouveau. Après, évidemment, au bout d'un moment, tu vas faire en sorte de maîtriser pour ne plus faire d'erreurs. En tout cas, au début, il y a une partie où tu dois accepter l'échec dans l'équation. Et pour cela, pour un enfant au primaire, ce n'est pas avec une séance de 2 heures qu'on arrive à cela. Surtout si l'environnement ne suit pas. Il vaut mieux travailler sur l'environnement. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. C'est juste que c'est simple. La réponse, elle est là. La réponse, c'est l'environnement. Est-ce que c'est facile? Évidemment non. Si tu ignores c'est quoi la différence entre simple et facile, je t'invite à aller écouter mon podcast. Je retrouverai le numéro de l'épisode. Pour faire simple, non, je ne vais pas faire simple. Je vais te mettre le lien du podcast en description de la vidéo et quand tu seras disponible, tu pourras écouter le podcast pour voir la différence entre les deux. Et j'en profite juste pour te dire que les mathématiques
Selon moi, en tout cas, c'est la matière la plus simple à l'école. Peut-être pas la plus facile, en tout cas la plus simple. À toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu es pour, si tu es d'accord ou pas avec ce que je viens de dire. En tout cas, pour l'instant, me concernant, on est samedi, toujours samedi, hein. Le mauvais temps m'empêche de profiter peut-être de l'extérieur, quoique je pourrais trouver des plans sympas. Je préfère me concentrer sur le taf. J'ai encore des choses à faire, je continue de préparer ma rentrée. Et demain, dimanche, on verra ce qu'on fait demain, hein. D'ailleurs, d'ailleurs, de quoi je pourrais parler demain? On verra, on verra. De toute façon, un vlog, c'est juste pour te montrer le quotidien. On verra ce qu'on fait demain. Bon, je profite que la pluie se soit calmée, je pense rentrer chez moi. Avant cela, je fais un petit tour, je te montre rapidement du coup comment le niveau de la mer augmente très vite avec les pluies de ces derniers jours.